Je m'appelle Didier Béret, j'ai 50 ans, tout fraîchement. Je suis marié depuis bientôt 30 ans avec Hélène. Nous sommes les heureux parents de 5 enfants qui ont entre 17 et 27 ans. Et depuis 1 année et demie, je suis engagé avec l'équipe pastorale comme diacre sur l'unité pastorale des Franches-Montagnes. Je ne sais pas quand ma vocation est née, parce que j'ai l'impression, comme Obélix, d'être tombé dedans quand j'étais petit. J'ai été très vite impliqué dans la vie paroissiale, très vite engagé comme servant de messe, puis comme sacristain. À l'époque, le curé avait la bonne idée de prendre les grands servants comme sacristains. Et puis très tôt aussi, j'ai fait plusieurs convocations qui m'ont permis de rencontrer d'autres chrétiens de Suisse romande et puis de vivre des expériences très positives de l'Église. Très tôt aussi, j'ai été en lien avec la Bible. C'est le premier ouvrage que j'ai lu comme enfant. Je pense qu'à 14 ans, j'avais lu la Bible depuis le début jusqu'à la fin. Et puis quand, après la maturité, il s'est agi de trouver une voie, celle de la théologie s'est imposée. Je suis allé trouver l'évêque, qui était à l'époque Monseigneur Wüst, puis le vicaire épiscopal, qui était Monseigneur Frelet-Chaud, pour dire mon projet, à la fois que nous désirions nous marier et que je désirais entamer des études de théologie, voir si les deux choses étaient compatibles à une époque où il n'y avait pas encore beaucoup de laïcs qui étaient engagés. Et puis les deux personnes m'ont encouragé à faire ces études. Donc j'ai commencé des études de théologie à Fribourg. Après 3 ans, j'ai eu la chance de pouvoir faire une 4e année à Jérusalem, à l'abbaye de la Dormition. Et puis je suis revenu à Fribourg pour terminer mes études. Dans les choses cocasses de l'histoire, j'ai passé le dernier examen de ma maîtrise de théologie le jour des 1 an de nos premiers enfants, des jumeaux. Voilà. Et puis après, j'ai été engagé comme stagiaire à Delémont, où je suis resté pendant 11 années, comme assistant pastoral d'abord, parce que je n'étais pas encore assez âgé pour devenir diacre, même que c'était mon désir depuis toujours. Et puis en l'an 2000, j'ai été ordonné diacre par Monseigneur Denis Theuria. C'était sa première ordination, il était fraîchement nommé évêque. Et puis après, je suis parti en 2001 pour 13 ans à Porrentruy, sur les paroisses de Porrentruy, Fontenay-Bresaucourt. Et depuis 1 année et demie, je travaille sur les Franches-Montagnes. Depuis 2004, je travaille aussi comme professeur des sciences des religions au lycée cantonal de Porrentruy. Le vicaire épiscopal m'avait demandé à l'époque de postuler. Et puis j'ai beaucoup de plaisir à travailler dans ce domaine qui est un peu différent, avec des tas d'élèves qui choisissent cette branche en 2e année, qui vont jusqu'à la Matu. Et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer des tas de collègues professeurs dans un milieu différent. Alors pour exprimer ce qu'est mon ministère aux Franches-Montagnes, je crois qu'il est bon de dire que nous sommes en équipe, une équipe avec des ministères variés. Et j'estime que c'est une chance considérable de pouvoir travailler non seulement avec des femmes, mais aussi avec des ministères différents. Il y a 2 assistantes pastorales, il y a une catéchiste professionnelle, il y a des prêtres actifs, des prêtres qui sont retraités, il y a une diversité de ministères, et puis moi comme diacre, et ça, je trouve que c'est une des grandes chances de l'Église. Le ministère du diacre, il est d'abord une question d'attitude. Au niveau étymologique, le mot diacre, il veut dire service, être au service de l'Église. Et j'essaye vraiment d'envisager mon ministère comme ça, comme une mise à disposition de ma vie, de mon temps, de ce que j'ai appris, de ce que je suis, au service d'une communauté et d'une équipe pastorale. Xavier, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme diacre, il y a 2 ministères en propre que nous sommes appelés à célébrer. C'est d'abord le baptême, et ça aussi c'est quelque chose de beau parce qu'on entre dans la vie des familles, dans l'intimité d'une naissance, et de rencontrer ces familles là où elles en sont. C'est pour la plupart des cas des gens qui ne pratiquent pas beaucoup leur foi, donc il faut les rejoindre où ils en sont, les aider à vivre un petit bout de chemin, les accompagner dans cette démarche qui est toujours sincère et importante. Alors une 2e partie propre au ministère du diacre, c'est le sacrement du mariage, avec ce que ça veut dire aussi de l'accompagnement de ces jeunes couples
qui viennent se présenter. Là aussi, aujourd'hui, on a des situations variées de gens qui sont dans l'incapacité technique au niveau de l'Église de célébrer un mariage, mais qui souhaitent donner sens à leur amour, de gens qui ne savent pas s'ils veulent une bénédiction ou un sacrement, de gens qui sont au contraire très impliqués et puis qui veulent vivre quelque chose. Alors non seulement de pouvoir les accompagner de ce point de vue-là, mais d'essayer de les aider à s'ouvrir aussi au sens de leur amour, parce qu'on vit dans une société qui n'est plus toute simple par rapport à ça. Tous les couples ont des questions aujourd'hui sur l'avenir de leur amour, si ce sera possible ou pas, ce qui les attend, et d'essayer de les accompagner dans ces domaines-là, c'est quelque chose qui me paraît important. Cette Église, à la fois, j'y suis engagé de tout mon cœur et de tout mon être, et j'y donne tout ce que je suis. Il n'y a rien à craindre par rapport à l'Église, elle va survivre, elle va nous survivre. Et aujourd'hui, les transformations nous donnent l'impression parfois que rien ne va plus, que c'est la fin. Ben, peut-être que c'est la fin de quelque chose, mais d'autres choses vont renaître. J'ai aucun souci pour ça. Et cette Église, elle est définitivement dans les mains de Dieu qui aime le monde et qui aime son peuple et qui va bien se débrouiller pour en faire quelque chose. Je pars de cette idée aussi large de l'Église qui est la même pour le monde. À mon avis, le monde n'est pas moins bon ou meilleur que dans le temps. Chaque époque a ses valeurs et je crois que depuis que le monde existe, Dieu porte sur le monde un regard de tendresse et qu'il nous faut apprendre à faire la même chose. Le mot miséricorde, il vient du latin, il veut dire avoir le cœur proche de la misère, avoir le cœur proche de la misère du monde. Dans d'autres langues, si on prend la langue de la Bible, le mot miséricorde, il veut dire littéralement utérus. Ça veut dire qu'il faut apprendre à ressentir par rapport au monde ce qu'une mère peut ressentir pour un enfant qu'elle porte. J'ai choisi cet objet-là, c'est un diapason. Un diapason comme ça, il ne sert à rien. Et puis, un diapason, il ne fait pas de bruit. Mais si je le tape et que je le mets tout près de l'oreille, alors j'entends un La, et c'est le ton qui est donné pour que l'orchestre tout entier puisse chanter juste. Alors, ce qui m'intéresse dans un diapason, c'est qu'il faut s'approcher pour entendre, c'est que ce son, il est discret, et que si on ne fait pas silence, si on ne s'arrête pas, on n'entend pas cette note. Alors, je n'ai pas pris une image, mais des images qui sont une série de cartes postales, parce que ces séries de cartes postales me permettent de faire des liens avec des tas de monde. J'en écris beaucoup des cartes postales, soit pour les féliciter, soit pour leur faire un petit signe d'amitié, soit parce qu'ils sont en deuil, soit parce qu'ils ont fêté un bel événement. Et j'en ai toujours des tas et des tas dans mon bureau qui disparaissent très vite avec différents motifs que je choisis toujours en fonction de la situation pour créer des liens et puis permettre à des tas de gens d'être reliés ou encouragés par des signes. Pour moi, c'est un des aspects de mon ministère aussi, celui-là.